Afrique sans filtre, l'Afrique des jeunes qui osent. On peut comprendre que vous vouliez tout simplement aider l'Afrique parce que vous en aviez envie, parce que vous aimez ce continent plus que nous-mêmes, les Africains. C'est vraiment gentil de votre part. Mais lorsque cette aide est permanente, dure depuis des décennies, mais que l'Afrique n'avance toujours pas, il y a un véritable problème qui se pose. Quand tu aides, tu as bien envie que la personne devienne quelque chose. C'est un principe. Bon, si pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, 50 ans, la personne ne devient pas quelque chose, soit tu as de l'argent pour jeter, soit tu as un autre but. Et dans ce cas présent, dans le cas dont tu parles, il y a un but précis de l'aide. C'est qu'il faut, 1, vous garder sous la domination, 2, vous soumettre, 3, vous faire payer un certain nombre j'allais dire, de rançons de guerre que vous n'avez pas payé en temps, soit vous utilisez dans l'ignorance pour mieux exploiter, pour mieux vous exploiter, soit physiquement, soit vos ressources naturelles. Ils viennent chez nous. Ils confirment effectivement que l'Afrique est un continent débordant de richesses naturelles. Puis ils nous font croire que nous n'avons pas les capacités requises pour exploiter ces richesses, mais que, en de grandes entreprises, des machines authentiques, des experts, en un mot qu'ils sont les maîtres du monde. Et là, il y a des spécialistes de ça, il y a le Fonds monétaire international, il y a la Banque mondiale, il y a l'OMC, qui ont des individus, des équipes particulières qui vont dans les pays pauvres, en général où on peut trouver des ressources qui sont utiles aux pays riches, des ressources minières, des ressources géologiques, des ressources énergétiques, pétrole, etc. Et on dit aux dirigeants de ces pays, est-ce que vous savez que vous êtes assis sur des montagnes de profits? Mais comment vous allez faire pour les tirer du sol, pour les extraire? Vous n'avez pas d'usine, vous n'avez pas de route, vous n'avez pas d'ouvriers, vous n'avez pas de savoir-faire, vous n'avez rien. Et pourtant, Dieu sait que vous pourriez vous enrichir, et enrichir votre population. Ben non, on ne peut rien faire, on n'a rien, on n'a rien. Bah écoutez, nous, on est le FMI, on est la Banque mondiale, on peut vous prêter des milliards de dollars. Et avec vos milliards de dollars qu'on va vous prêter, vous allez pouvoir exploiter vos ressources et nous rembourser haut la main sans problème. Mais il y a une petite clause dans le contrat de prêt, et de toute façon vous ne pouvez pas y couper, c'est que vous allez avoir besoin de routes, vous allez avoir besoin d'un port pour que les pétroliers puissent aborder, vous allez avoir besoin d'un pipeline pour aller des puits de pétrole au port, vous allez avoir besoin de soldats pour protéger le pipeline des terroristes, donc on amènera aussi quelques soldats, et vous allez avoir besoin de beaucoup d'argent pour financer tout ça. Et à qui vous allez acheter tout ça? Où sont vos entreprises? Et on vous a dit, on n'a pas d'entreprise. Ah bon? Bah écoutez, c'est pas grave, nous on en a. En Occident, beaucoup, on en a plein. On a Halliburton qui fabrique des usines, on a Areva qui a besoin d'uranium, on a Bouygues qui fabrique des autoroutes, des ports, tout ce que vous voulez, on va vous faire ça aux petits oignons, pas de problème. Et c'est comme ça que ça marche. On vous prête 15 milliards, sous réserve que vous fassiez travailler nos entreprises, et de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. Ils nous font passer pour des enfants qui ne peuvent évoluer sans leur aide. Finalement, nous croyons que nous avons absolument besoin de cette fameuse aide, une aide qui en réalité contribue à nous ruiner. Je crois qu'il n'y a jamais eu autant de pays qui ont subi les politiques d'ajustement structurel du FMI que nous avons découvert en Europe avec la Grèce notamment, dont nous connaissons aujourd'hui les effets pour les Grecs. Les pays africains ont subi massivement ce type de politique. Et quand on regarde les résultats de ces politiques, on nous dit tout le temps oui, mais ça n'a pas marché en Afrique pour des raisons autres que économiques. On nous dit c'est le climat, on nous dit c'est les guerres ethniques, on nous raconte plein de choses sur l'Afrique, mais on ne nous raconte jamais que ces politiques n'ont pas marché parce que c'est des politiques qui ne fonctionnent pas. Vous regardez en fait en Afrique, il y a eu des privatisations, le service public a reculé, les capitaux ont été libérés de tout mouvement, le marché du travail a été flexibilisé, enfin tout a été libéralisé. Et les pauvres sont devenus plus pauvres. L'Afrique, c'est le seul continent qui a vu sa pauvreté doubler ces 50 dernières années. Et c'est le continent qui a le plus appliqué les politiques d'ajustement structurel du FMI. Développement, ce n'est pas la coopération. Quand De Gaulle a donné l'indépendance à ces pays africains, il ne leur a jamais promis le développement. Il leur a promis la coopération. Or, la coopération s'est transformée en développement. Qui dit développement par rapport à nos modèles.
Alors pendant un certain temps, certains pays, les pays soviétiques, ont voulu proposer les modèles de type socialiste, pendant que nous proposions les modèles de type libéral. Tous ont échoué. Le drame, c'est que tous ces modèles plaqués sur l'Afrique sont des modèles qui sont des modèles étrangers à l'Afrique. Pourquoi ? Car ce sont des modèles qui reposent sur des expériences individualistes. Or, l'Afrique, les Afriques, sont des parties communautaires. Vous ne pouvez pas greffer des prunes sur un palmier, même si vous mettez 3 tonnes d'engrais. Le porte-greffe, ça ne fonctionne pas. Malgré les difficultés qui ne cessent de grimper, notamment les conflits étatiques et ou ethniques, la corruption, l'instabilité politique, les grandes entreprises décident quand même d'investir en Afrique. Est-ce parce qu'elles ont de l'argent à gaspiller? Je ne pense pas. La France a une grosse partie de ces multinationales qui produisent les biens primaires que sont l'énergie, les matières premières en Afrique. Donc il faut absolument que ces multinationales françaises, elles ne sont pas que françaises, mais il y a une grosse partie où elles sont françaises, aient une stabilité pour pouvoir travailler. Si demain vous avez une instabilité politique, due aux famines notamment, ces entreprises ne peuvent plus travailler. Donc il faut assurer une stabilité, on va dire, politique et économique à l'Afrique en l'aidant pour permettre à ces entreprises de pouvoir extraire des matières premières et les matières minières du sol africain. Parce que ces entreprises sont françaises. Et puis l'autre chose, c'est que la balance commerciale de la France est excédentaire envers l'Afrique. C'est-à-dire que nous exportons beaucoup de biens vers l'Afrique. Donc si l'Afrique n'a pas les moyens de nous les acheter, il y a moins d'exportation pour nos entreprises. Et s'il y a moins d'exportation, il y a moins de bénéfices. Donc le but en fait du maintien de l'Afrique dans une condition, on va dire, intermédiaire, c'est-à-dire qu'elle puisse acheter nos biens et qu'on puisse extraire ces matières premières, c'est la nécessité pour que notre économie fonctionne bien. Et c'est le but du sommet là en fait. Donc on va injecter quelques liquidités pour qu'elle aille un peu mieux et pour qu'on puisse toujours commercer dans les deux sens avec elle. Mais aucunement, ce sommet n'a pour but de sortir l'Afrique de la pauvreté. Il est temps que les Africains se réveillent, car plus vous acceptez ce type d'aide, plus vous vous rabaissez, plus vous êtes dominés et plus l'Afrique n'avance pas. J'invite les Africains à se poser plutôt des questions. Une personne normalement constituée peut-elle se permettre de façon permanente à donner de l'aide à une autre personne sans intérêt particulier et sans intérêt, sans qu'il y ait un intérêt de le maintenir dans une situation de dominé permanent. J'aimerais terminer par cette citation de Cheikh Anta Diop, tirée du livre Nation, nègre et culture. Je cite: « Nous avons donc un devoir à accomplir à l'égard de l'Europe. Nous devons l'aider à se guérir des vieilles habitudes contractées par suite de l'exercice du colonialisme. L'amener à saisir le vrai sens de ses intérêts qu'elle n'arrive même plus à localiser. L'Europe seule est trop faible et a besoin d'un secours pour arriver à se faire. L'Afrique est incontestablement le continent le plus riche au monde en termes de ressources naturelles. Et même les Occidentaux le savent. C'est pourquoi ils n'ont pas hésité à l'envahir dans le but de soutenir leur production industrielle. Saviez-vous que 80% de l'électricité produite en France provient de l'exploitation de l'uranium du Niger, faite par le groupe français Areva? Finalement, est-ce l'Afrique qui a besoin d'aide pour se développer?